ça colle avec le profil PN qui prend. J'ignore quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai coupé les courants à plusieurs reprises. J'étais pas content, j'étais amoureux, enfin je suis toujours amoureux, mais... Et j'entends dire que ça n'a jamais commencé. Je dis bien, on fait pas l'amour si tu n'es pas sur le toit ou si tu n'as pas de sentiments. Et après, j'entends aussi dire, à un moment quand je pète un plomb, j'entends dire en haut, oui, c'était un trait que je comptais travailler sur moi, d'arrêter de séduire les hommes chez qui je vis pour avoir des faveurs. Tu me l'as dit ça juste là. Après, quand tu m'as dit ça, j'ai pété un plomb parce que... Ça veut pas dire que je séduis les hommes, ça veut dire qu'il n'y a aucune forme de... Ça veut dire que c'est récurrent chez toi, que tu non, as... c'est récurrent que les hommes me cassent ma vie. Non, mais là, ça c'est ce que tu dis. Moi que j'ai Tu m'as dit en haut, tu m'as dit en haut que tu avais pour habitude de séduire les hommes, c'est qui Non, moi t'étais. j'ai jamais dit ça. C'est ce que tu m'as dit en haut. Je peux pas Je l'ai l'avoir même dit enregistré. Je peux pas l'avoir dit puisque... Mais tu m'as dit que c'était un trait que tu comptais et qu'avec moi c'était même facile parce que j'étais directement amoureux et que t'as même pas eu besoin de faire d'efforts pour ça. J'ai jamais... Tu l'as dit en haut, droit dans les yeux, avec moi. Tu comprends les choses à la manière que tu... Non, tu es une mytho parce Ça, que c'est en plus, quand tu m'en as parlé, j'avais fait un enregistrement sur cette chaîne qui justement... Mais moi je peux pas imposer ça à ma Tu mère. mens. À la base, elle voulait me parler. Tu mens. Et là c'est plus... Tu m'as jamais dit que tu manipulais les gens en haut et tu me traites de menteur maintenant? Moi je sais qui je suis et je suis... Eh ben moi je sais ce que tu m'as dit et je sais pourquoi j'ai fait tout ça. Et je sais qui Je sais pourquoi j'ai fait tout ça parce que tu as eu des mots blessants et tu as... Va ailleurs. Ah, nous vaut-il en amour? On va rigoler. J'ai la belle, j'ai... Attends, je reviens. Je vais même me prendre une bulle suisse parce que sans déconner. Putain, elle me manipule trop les copains, sans déconner. Elle parle avec sa mère, c'est typique des PN, il faut qu'il aille voir un psy, toutes ces conneries. La nana, je lui dis des trucs qu'elle m'a dit droit dans les yeux, j'ai même enregistré. De toute façon, toutes les fois où j'ai coupé le courant, j'ai fait les conneries, sur cette chaîne, il y a une trace. Sur Till Lespiègle, elle mon témoignage. Elle me dit droit dans les yeux des trucs du genre ça a jamais commencé, des trucs du genre j'ai l'habitude de séduire les gars chez qui je suis pour arriver à mes fins. J'avais décidé de travailler sur ça, mais avec toi c'était trop facile. Elle m'a dit un tas de trucs qu'elle renie maintenant parce qu'elle l'a oublié. Et c'est moi le putain de psychopathe. Le nana, pas plus tard qu'il y a 30 minutes, je lui dis, et moi je peux te toucher les seins quand elle veut me toucher les trucs. Elle fait, mais imagine, je dis oui. Genre hier elle me fait un sketch, je vais la violer parce que je touche les seins qu'elle veut pas, et là elle me dit oui le lendemain. Mais réveille-toi quoi. Bon, je vais même pas toucher les seins. Le pire, c'est que dans son cerveau taré, elle dresse un portrait de moi, mais monstrueux, ses parents, quoi, s'il te plaît. Et dans l'histoire, c'est moi qui ai pris tous les coups physiques. Et elle arrête pas de dire c'est violent ce que je fais. Et attends, le mec il est amoureux, passionné, il a l'esprit d'un enfant en lui, il veut un amour inconditionnel, franc, de A à Z, peut-être trop pressé, trop ce que tu veux, etc. Il te prévient bien, surtout te fous pas de ma gueule, si on s'embrasse et tout, moi je suis sérieux avec ça, c'est pas une relation légère, je cherche. Elle se laisse quand même faire et embarquer.
2 ou 3 jours plus tard, elle me dit que ça n'a jamais commencé. Après, elle me sort en haut qu'elle avait l'habitude de faire ça avec les gars, de les séduire pour utiliser ses charmes pour avoir des qualités de vie. Et que c'était justement un côté de sa personnalité qu'elle souhaitait travailler pour arrêter de le refaire. Pas plus tard qu'à 2 secondes, elle dit qu'elle m'aime encore. Moi aussi, je l'aime. On se dit même, mais tu te rends compte, l'histoire qu'on vit, elle est passionnante et tout, elle est pleine de... c'est passionnant. Qui peut prétendre vivre une histoire aussi intense en amour, quoi, sans déconner. On vit un véritable film. Et au lieu de dire à sa mère que oui, ça va, ça s'est recalmé, on a nouveau en paix, qu'est-ce qu'elle lui balance? Oui, c'est typique d'un APN, il faut qu'elle aille voir un psy pour régler ses problèmes d'enfance. Ouh, mais putain, c'est grâce à ces problèmes d'enfance que j'ai gardé une âme d'enfant et que je souhaite vivre quelque chose de beau et que je suis pas devenu adulte comme n'importe lequel des connards qui ment à sa femme et qui la trompe quand elle dit non. Elle veut que je devienne ce connard. Qu'ils aillent tous se faire enculer avec votre moralité de merde. J'avais beau, je voulais chanter sur ça, m'amuser, à m'envoler. On aurait pu être heureux, mais nous voilà séparés. Pourquoi pas s'abandonner à l'autre pour de bon. Bon, arrêtez. Ah ouais, elle s'est mise à parler machin sur moi. Du coup, je suis obligé de faire un machin sur elle. La journée d'aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Hier, donc, il y a Debs qui débarque. Je sais pas si j'ai enregistré aujourd'hui le truc. Bon, bah, hier, il débarque, elle dit tous les trucs, je tape dans les murs, tout ça, blabla. J'ai voulu lui toucher le sein, elle voulait pas, c'est monté en champignon. J'ai été violent avec elle parce que j'ai caressé son téton contre son gré à plusieurs reprises pour l'embêter. Et putain, mais ça devrait jouer en ma faveur. J'ai ramassé une baffe qui m'a fait sonner l'oreille, je suis resté droit, j'ai rien fait. Je l'ai démonté, je l'ai même pas touché. La seule réaction derrière, c'est que j'ai retouché son sein. Pour rigoler. Sachant que je lui courais pas après derrière et je lui ai dit va loin de moi quoi, c'est pas assez clair, va loin de moi. T'as besoin d'un corbeau? Enfin. Non mais c'est relou. Parce que c'est moi qui passe pour le gros méchant dans l'histoire avec ses parents. Il y a son père et tout, il veut plus qu'elle dorme ici. Il est en train de se mettre en quête pour lui trouver une zone de repli, un truc de cours. J'espère qu'il va vite trouver. Comme ça, en moins, elle pourra mettre toutes ses affaires ailleurs qu'ici. Et si ça continue nous deux, même quand elle est plus ici, c'est que c'était bon. Mais enfin, non, mais le jour où son père lui trouve un truc, le deux c'est fini, j'imagine. Plus jamais elle remettra les pieds ici. Bah, tant pis, tant mieux. De toute façon, j'avais pris la décision de la laisser s'envoler pour son bien. Non, mais c'est un truc de fou, tu sais. J'ai retenu un peu les messages de con en amour. Oui, si tu aimes quelqu'un pour de vrai, tu l'opprimes pas, dans le sens tu la mets pas en prison, tu la laisses vivre, tout ça, s'envoler. Ouais, c'est des conneries, mais bon, c'est vrai quelque part. Si je l'aime vraiment, je veux son bonheur. Et si son bonheur c'est loin de moi, alors autant qu'elle aille vivre son bonheur, quoi. Et moi, je ferai avec, quoi. C'est moi qui n'ai pas été à la hauteur pour être son bonheur, toutes ces conneries, quoi. Ouais, non, ça je comprends. Et j'étais même prêt à le faire, le truc, quoi. Mais je suis même toujours prêt à le faire. Hein. Enfin, je suis toujours prêt à la laisser partir. Mais là, ça me fait monter dans les tours. Hein.
Je me suis assagi aujourd'hui. Rendez-vous. Attends, on parle et tout, on s'assagit, on commence à rééchanger de manière courtoise, genre on s'apprécie avec des mots d'amour de temps en temps. Je fais la cuisine, elle me fait comme d'hab des remarques, genre je cuisine mal, etc. Je l'envoie un peu chier. Je regrette après l'avoir envoyé chier, elle est allée dans sa chambre. En plus, elle a quand même mangé. Bon, bref. Et au moment, quand je finis de nettoyer tout, je passe le balai, je finis la cuisine parce qu'apparemment je passe jamais le balai, je nettoie jamais la cuisine. Donc après avoir fait la cuisine et manger, je nettoie tout vite fait. Et après, quand tout est fini, je vais dans sa chambre et je fais un toc-toc gentillet, je suis en train de m'endormir, ok, bonne nuit, même pas, je rentre et tout, je la respecte et tout, je fais ce qu'elle veut. Je vais dans ma piole et du coup, je me tape un petit somme et tout. Oh, je me réveille, on était en pisse et tout, je me réveille pas avec une nana assise de l'autre côté de la porte qui me traite de tous les mots. Ouais, c'est typique d'un pervers narcissique, t'es un manipulateur, blabla, blabla. Regarde, t'as le regard vide et tout. Je viens de me réveiller, il n'y a pas beaucoup de lumière, pupille dilatée, normal. Et regarde, t'as pas d'âme. Ah oui, j'ai pas d'âme, je suis un être sans âme, je suis un... Non mais rajoute, hein, c'est pas de la violence psychologique de me faire écouter, de me faire passer pour un monstre toutes les 2 secondes dans tout son entourage. C'est rien, moi, je m'en bats les couilles, elle me fait passer pour ce qu'elle veut. Moi j'assume, mais après... Quand je dis un truc à haute voix qu'elle m'a dit et qu'elle me dit ah non j'ai jamais dit ça. Oh attends. Là j'ai pas la mémoire fraîche parce que ça remonte à quelques semaines donc du coup je suis imprécis sur les mots. Mais un jour, parce que ça je l'ai enregistré, je sais plus dans quel numéro de Til en amour, mais quand j'ai enregistré tel quel le texte qu'elle m'avait balancé. Hein. Et en haut le texte qu'elle m'avait balancé il était pas gentil. Hein. Il était clairement... j'avais décidé d'arrêter de user de mes charmes et tout pour séduire les gens sur qui je suis. Mais avec toi c'était trop facile parce que bon t'étais déjà amoureux. Ça elle me l'a clairement dit. Avec toi c'était trop facile, elle me l'a clairement dit. Et quand je lui dis ça, avec sa mère au téléphone de l'autre côté, donc qui entend, ouh, mensonge affiché. Non, j'ai jamais dit ça. Mon cul, t'as jamais dit ça? Je t'ai enregistré quand tu l'as dit. Enfin, je t'ai pas enregistré quand tu l'as dit, mais en tout cas, quand tu venais de me le dire, j'ai enregistré avec ma mémoire fraîche de ce que tu m'avais raconté en haut. Et là, au téléphone, tu dis que tu l'as pas dit parce que tu veux sauver la face avec ta mère? C'est ça, ouais. Traite-moi de menteur. S'il y a un truc que je suis pas, c'est bien ça. Bon. Là, tu me fais un sang sur la main et tout. On est plutôt calme, je vais me reposer vite fait. Mais c'est pas ma faute si ma mère m'a appelé au... J'entends quoi? C'est un PN qui doit avoir un psy et compagnie? Mais je suis en train de converser avec ma mère. Non, mais t'as vu ce que tu lui as dit à ta mère? J'ai rien dit de méchant. Bah pour moi c'est super méchant. Oui, parce que tu le prends pour une insulte. Mais c'est une insulte, c'est un monstre un PN. Pas une insulte. Mais c'est un monstre. Ce n'est pas une insulte. Et en plus, tout à l'heure qu'on en a discuté et tout, j'ai dit mais le PN, il a une grosse position sociale où il est admiré à l'extérieur par tout le monde et il enchaîne les conquêtes et tout, tu me dis oui. Et c'est moi ça? Et ben oui, non. normalement c'est un profil qui a développé, qui a développé des relations de façon à avoir toujours des relations, oui. Oui, et c'est pas justement un truc que je n'ai pas développé chez moi exprès pour me consacrer à une vraie relation? Pour ne pas faire comme tous ces connards de prédateurs? Ça rentre pas dans la logique de s'en déconner? Et on continue à m'affumer ça? Et tu dis que j'ai besoin d'avoir un psy, un putain de psy de merde? Mais finance-le moi la thérapie. Franchement, tu me payes le psy, je vais voir ce que tu veux. Mais moi, foutre un billet pour ces charlots, mais c'est mort, mais tu m'as pris pour un pigeon? Mais va te faire pigeonner toi, que l'autre nana autiste qui fait sa chaîne là en mode androgyne, qui a une thérapie depuis 20 ans, eh ben tant mieux si elle se fait pigeonner. Rien à foutre moi, je vais pas financer ces enculés, je vais pas financer leur bateau. Oh mais ça m'a énervé. Et tu m'as traité de menteur en haut. Et tu me fais passer pour un monstre. Mais j'ai jamais voulu manipuler les mecs chez qui j'ai habité. Avec toi c'était facile, tu m'as dit texto.
Mais arrête-t-il, je sais que je... On était assis là. Tous mes efforts de ces dernières années sacrifiés pour que justement mes relations soient claires quand je suis logée. J'ai toujours communiqué en amont. Et moi, j'ai pas tout fait pour que ce soit clair. D'accord, mais là, je te suis pas sur le truc de moi. Moi, j'ai manipulé les gars chez qui j'ai vécu, mais justement... Tu me l'as dit en haut, droit dans les yeux. Oui, j'ai pas manipulé les hommes chez qui j'ai vécu, justement, c'est pour ça qu'ils m'ont foutu dehors. J'ai voulu... Ils m'ont foutu dehors, Thiel. Nicolas Félicité m'a foutu dehors au bout de 2 mois. Stéphane m'a foutu dehors au bout de 2 mois. J'avais décidé de travailler sur cet aspect de ma personnalité. Oui, de la séduction, pas de la manipulation, de la séduction. Et j'ai pas parlé de manipulation, j'ai parlé de séduction. Bah, j'ai Non, parlé tu m'as dit manipulation. d'user tes charmes. C'est ça une séduction. Mais c'est ça que j'avais dit. J'ai compris ça grâce à Chris il y a plusieurs années. Donc ces dernières années, je me suis attachée pour moi, par respect pour moi, à ce que quand je rentrais en cohabitation, ce soit dit en amont, qu'il y ait un échange en amont, pour que des entre guillemets, bases saines. Et ce que je vis est dégueulasse parce que même en ayant fait ce travail en amont, avec Nicolas, avec Stéphane, et ben, je me suis fait mettre dehors. Tu vois, c'est ça qui fait mal, c'est de me dire putain, j'avais progressé. J'ai pas fait marche arrière au flic quand je l'ai eu au téléphone et qu'il m'a dit ben pour la sortir, tu peux nous appeler pour qu'on la dégage. J'ai dit non, c'est trop méchant. Mais de toute façon, ils peuvent pas me sortir, enfin. C'est ce qu'ils m'ont dit au téléphone. Bah, d'accord. C'est pas vrai. Bah tant mieux si c'est pas vrai, mais moi je le savais Il y a pas. une trêve cyclonique, il y a un arrêté préfectoral, on peut mettre personne dehors jusqu'au 1er avril. Donc le flic il vient. Je le savais pas et j'ai quand même fait la démarche de non. Pour justement pas que tu ailles à la rue mais qu'on te trouve une solution pour que tu puisses partir d'ici en sécurité. Mais est-ce que tu te rends compte que, ok, ça peut être une forme de chantage, c'est-à-dire que tu dis un truc, ce truc fait peur, et même si tu reviens dessus après, si tu reviens en arrière... Ah non, non, le truc, je continue à le mettre. mettre, si on n'est pas ensemble, il faut que tu sortes de ma vie vite parce que j'ai pas envie de vivre avec toi si on n'est plus ensemble. Mais bien sûr qu'entre te foutre dans la rue avec tes affaires et attendre de te trouver un logement, ça sera plutôt attendre de trouver un logement. Je t'aime quand même. Donc... Je n'ai pas manipulé les hommes chez qui j'habitais. Putain de... C'est justement parce que J'ai décidé de travailler sur ce côté de ma personnalité et d'arrêter de la juger de mes charmes. De la séduction. Mais avant, il faut que tu comprennes un truc, Thiel. C'est qu'avant, moi j'en étais pas consciente de ça. Mais j'entends, mais... Ça a été un long Et moi, chemin. tu sais là, ce qui m'a fait un déclic là, c'est de te voir me parler là, et de t'entendre parler de moi, et que c'est pas le même truc. Qu'est-ce que c'est pas le même truc? Je te parle de la perversité narcissique maintenant tous les jours. Tous les jours je suis en vérité. Tous les jours je te dis. Tu me nourris et tout. Mais, non, je ne me nourris pas, j'essaye d'être juste, j'essaye de comprendre, j'essaye de grandir, j'essaye de me détacher de mes croyances. Mais pour me détacher de ces croyances, il faut quand même que je les analyse. Et ma croyance est en effet que d'un point de vue psychologique, moi je vois bien que j'ai des émotions. Moi je vis mes émotions, je sais les communiquer. Et moi quand je vois je sais les Nana partager. tendre avec moi qui dit apparemment on se réconcilie lentement mais sûrement et que... Mais là je t'ai pas provoqué, c'est juste ma mère elle est inquiète et il faut que je lui dise la vérité. Je lui ai dit, là je viens lui dire et je passe pour une conne. Là ma mère elle a compris, elle me dit donc tu veux plus partir. Je dis ben oui j'ai pas envie de partir mais voilà ça n'empêche pas que je pense toujours ce que je pense. Et que voilà, j'ai pas de solution. Et pourtant, je suis encore en vérité avec toi, en train de te dire, man, il y a 80%. Pour moi, encore aujourd'hui, j'aimerais croire que tu es autiste Asperger comme moi, tu vois. Voilà, j'aimerais croire que si ces étiquettes, elles existent vraiment, ben la tienne, c'est autiste Asperger, et vraiment très très contrarié et en colère. Et c'est ça qui explique ces crises. Et que quand même, excusez, mais ça fait peur, parce que quand je me renseigne sur le pervers narcissique, il y a quand même beaucoup de choses qui collent. Oui, et on en a discuté à maintes reprises et j'ai même admis tous les points qui collaient et je les ai même expliqué pourquoi ils collaient et j'ai même expliqué en quoi j'étais divergent de ce putain de profil psychologique de merde. Et c'est pour ça que ça me fait chier d'être attaché à ça parce que... pas toutes les infos. Le PN, quand il n'a pas de proie, quand il n'a pas de sociabilité, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les réseaux sociaux. C'est exactement ce que tu fais avec ta chaîne YouTube. Mais ça c'est... Mais c'est même pas un vrai réseau social. Bah si,
Ça te permet d'avoir des petits commentaires, ça te permet d'avoir des petits allongements. Mais les commentaires, oh d'accord, ça me fait plaisir d'être écouté et tout. Mais j'ai vécu des années, sans commentaires. Et même avec des commentaires de merde. Et même je kiffais plus les commentaires de merde parce que ça me donnait de l'eau à mon moulin et je pouvais rebondir et refaire une vidéo cash sur le commentaire à la con que ceux qui me disent merci ou qui me disent c'est drôle ou qui me balancent des mots gentils. Enfin c'est merci les potos, c'est sympa mais c'est pas utile. Enfin, si je fais ça c'est surtout pour un délire personnel et faire une exposition de ma... Enfin, me poser le plus objectivement que j'y arrive possible l'expérience de ma vie, point. C'est une démarche personnelle, oui. Pour objectiver, il faut méditer. Et j'utilise les serveurs de YouTube. Quand est-ce que tu médites? Mais quand est-ce que je médite? Mais tous les jours on médite, il suffit de fermer sa gueule pour méditer. Oui, mais par contre on médite pas en jouant aux jeux vidéo. Hein. C'est pas une forme de méditation. Hein. Méditer, c'est faire silence, Tim. C'est fermer sa bouche à l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce que quand le mec il passe le balai, il médite en faisant son On zazen? peut faire la méditation active, en effet. Ça Voilà, fait partie des formes de donc méditation. le fait d'avoir une action avec un support numérique qui en réalité pourrait être vu comme passer le balai, sans forcément d'interaction sociale ou de pensée, Attends, juste dans l'action immédiate. C'est pas une forme de bénédiction. Non. C'est purement égotique ce Non, que tu c'est- fais. c'est important Tu balances de- toutes tes pensées, il n'y a pas de filtre. Non mais là oui, là il n'y a pas de tout filtre. Tout le temps, tes vidéos, c'est ça, Til. Mais quand je fais ce geste, bien sûr je parle de mes vidéos. Mais je te parle pas de ça, je médite pas quand je dis tout ce que Oui, je pense. mais c'est quand alors que tu médites? Eh ben imagine, je me mets sur un donjon, un raid et que pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, je ferme ma gueule. À la limite j'écoute peut-être les autres. Je ne te vois jamais méditer depuis 7 semaines que je suis là. Mais devant ta porte j'ai médité, comme quoi t'es de mauvaise foi. Une fois, Mais il n'y a pas eu qu'une en fois. 7 Il n'y semaines. a pas eu qu'une fois, mais t'es aussi là, ça fait 2 fois, un autre fois où c'est que j'ai médité. De toute façon, rien que le fait de t'écouter, c'est de la méditation. Donc si je ferme ma gueule et que je fais le silence et que je t'écoute, c'est de la méditation. Donc, et prétendre que tu me vois pas, mais tu me vois pas tout le temps, c'est normal, on est souvent séparés du regard. Et le truc qui m'énerve à fond, c'est toutes tes certitudes en disant je t'ai jamais vu faire ci, je t'ai jamais vu faire ça, et des trucs que je fais. Donc va clairement te faire foutre. J'en ai marre de subir ça, t'as jamais fait ci, t'as jamais fait ça, t'as jamais fait ça. Eh ben t'en peux plus vraiment de moi. Ouais, vraiment. Moi j'en peux plus à chaque fois faire face à t'as jamais fait ci. Toi, tu fais face à quoi? Til a rien. T'es un gamin. Mais oui, je suis un gamin. Tu peux pas être ta femme. Voilà, tu peux pas être ma femme. Bordel. J'en ai marre de passer pour un putain de diable alors que le fond est bon. Tout se fait. Bordel. Cette vie de mai, les mains dures nous ont fait chier. Casco, cette vie de mai, nous sont là avec la science de merde. Bordel de merde. Casse le cou. T'as jamais fait ci, t'as jamais médité et tout. J'ai passé des heures dans le silence sans électricité sur mon bateau à Tahiti. Ça s'appelle la méditation, ça. J'ai vécu seul pendant des années. J'ai fait l'ermite avec 2-3 sorties par mois. C'est pas de la méditation, ça? J'ai sur ma chaîne la première vidéo que tu vois quand tu arrives sur la page de présentation, c'est un zazen qui a passé 80 ans à méditer, s'il te plaît. Sans déconner.
tous ces principes de merde qu'elle a ancrés en elle. C'est des trucs que j'ai survolés, que j'ai fait bien, que j'ai pratiqué et que j'ai abandonné quand j'ai vu qu'en réalité c'était une solution pour nous rendre passifs, dociles et manipulables. Et ça marche trop bien, quoi. Explique-moi pourquoi cette surintellectualisation des esprits est surtout présente dans la population, tu sais, blanche, caucasienne, tout ça. Et tu la vois pas la corrélation avec la démographie en berne de ces populations qui du coup, avec toute cette merde psychologique dans la tête, se reproduit pas parce qu'on sait jamais le bon, etc., etc. Et on se fait quoi? Ben voilà, remplaçage culturel avec des foyers nombreux, des gros socles patriarcales bien autoritaires. Ah si, au fin fond perdu dans le cul d'une montagne, t'as encore des sociétés matriarcales. Et à l'échelle du globe, quand tu fais la stat, qui c'est qui a pris le pas sur qui? À chaque fois qu'il y a un remplacement de population, c'est pas la société matriarcale qui s'efface au profit du patriarcat, s'il te plaît. Parce que le patriarcat est quoi? Plus violent, plus barbare, et du coup plus guerrier. Et dans un confrontement, dans un affrontement, qui gagne? Ben, c'est la force, c'est la densité. Et c'est pas les esprits éveillés qui brillent. D'ailleurs, les Amérindiens sont le parfait exemple. Le peuple sage qui fait flotter les dragons et tout, qui vit la paix, qui eux, quand ils font la guerre, ils font la guerre sans verser le sang. Genre, quand t'as deux tribus qui se font la guerre, c'est une guerre de toucher. Ils se touchent sans se tuer. Et ceux qui gagnent la guerre, c'est ceux qui ont été, c'est ceux qui ont été tous touchés et qu'il y en a, et les autres, il y en a encore qui n'ont pas été touchés. Et là, il y a la victoire sage et la défaite, je dirais plutôt qu'il y a la victoire humble et la défaite sage qui les deux acceptent et du coup évoluent et retournent dans un cercle vertueux de paix, etc. sans verser le sang. Et ben il se trouve que ces Amérindiens, avec tous ces beaux concepts, ils se sont fait niquer la gueule par des Yankees alcooliques armés de poudre, quoi. Bon. Si ça c'est pas le parfait exemple de l'évolution de la société, l'aboutissement de l'élévation de l'esprit, c'est quoi? Ben, c'est la destruction de ton socle culturel par des sociétés plus barbares et moins évoluées spirituellement. Et cette vision des choses valide encore un truc que je m'étais amusé à raconter sur cette chaîne en amont, qui était, c'est amusant, on dirait que tout est organisé pour laisser la place aux enculés et permettre aux gens bien de partir plus tôt. Genre eux ils ont appris, ils peuvent aller sur différents plans de conscience, par contre les connards, les enculés, les machins, ben eux il faut qu'ils se reproduisent pour qu'ils puissent rester dans la matière et ainsi apprendre génération après génération à redevenir. Et je devrais accepter mon sort du coup, être dans le camp des Indiens, arrêter de vouloir me reproduire et disparaître du temps. Sage quoi. J'en ai marre de toute cette merde, j'en ai marre de tous ces chats-là. Et moi là, je pars en couille. Putain. Allez voir un psy. Allez me faire racketter 50 € la séance pour qu'ils me disent oui, il te faut 2 ans de thérapie. Et moi, il me faut 6 000 €. Vous avez pas compris que ça c'est des délires de riches, les psys, sans déconner. On a vécu des milliers d'années sans psy. Et là, il y a 3 connards qui tendent l'oreille et qui prennent un billet, et là, il faut se soumettre à leur moralité. Sans déconner. Montre-moi un seul psy fidèle, s'il te plaît. Sans déconner. Tous se faire enculer. Ah non, ça m'a énervé. Et ses parents, ils ont un portrait de moi.
Après, je m'en fous, je veux bien passer pour le connard, mais bon, casse les couilles aussi. Là, à croire qu'elle est sans reproche. Parce que oui, toutes les crises que j'ai faites, oui, j'ai fait des crises, et pas qu'un peu. Mais manque de bol, chérie, toutes les crises que j'ai faites, après les crises, j'ai fait un enregistrement en essayant de dire tout ce qui s'est passé le plus fidèlement possible. Et à chaque fois, il y a un déclencheur plutôt désagréable qui vient de toi. Après, oui, d'accord, j'admets, il y a une surréaction de ma part. C'est mon côté miroir hypersensible. Et alors? Tu me dis un truc qui me fait du mal, j'envoie les chevaux. Surtout quand le mec il te présente un esprit enfantin qui tombe amoureux au premier regard et que tu lui dis ça a jamais commencé. Tu m'étonnes. Tellement marre. Je suis vraiment trop bizarre. Violent, s'il te plaît. Tu lui caresses le téton, c'est violent, quoi. Mais pas loin de moi. Qu'est-ce que tu restes à côté de moi? Qu'est-ce que tu viens de là où je suis si tu veux pas que je te touche? Genre, je lui cours après et tout. L'amour, quoi. C'est quand même une histoire de fou. Ouais, j'aurais pas dû m'emporter. C'est dommage, j'ai pas lancé le record quand il y avait sa mère. Je sais plus si j'ai lancé le record quand elle parlait au téléphone. Oh, mon père. Mon père. Elle est quand même drôle. Mon père s'appelait Yvan Pierre Amagneux. Tout le monde l'appelait Tire. Moi, je m'appelle Quentin Thiel Amagneux. Et ouais. Mais du coup, c'est quand même mon prénom, Thiel. Et à Tahiti, souvent, ils utilisent les deux prénoms. Le premier prénom, j'avais un pote, c'était James Tarroy Adams. Et ben à l'école, c'était James, et à la maison, c'est Tarroy. Bah ouais. Ça manque vraiment le film. J'ai tellement envie de rentrer à Tahiti. Putain d'idée du banana. Alors si en plus elle nourrit tellement ce truc, mais elle se rend pas compte. Et en plus ma philosophie c'est clairement, enfin, j'ai clairement dit, plus on nomme les mots et plus on les absorbe, et plus on les absorbe, plus on devient ça. C'est pour ça que je me suis vite arrêté de trop nourrir le mot pédocriminel, tout ça. Enfin, je voulais pas m'empoisonner juste en les dénonçant. Voilà, j'ai dénoncé une fois, et hop là, passe vite les points, parce que j'ai pas envie de baisser dans cette merde psychologique et de créer ça dans mon esprit, quoi. Ça me fait chier. J'ai envie de créer ça dans mon esprit, ça me fait chier. Mais elle en boucle, pervers narcissique. Et en plus, j'ai expliqué pourquoi elle pense que je suis un pervers. Normal, oui, j'ai un esprit de synthèse qui transperçant,
j'analyse les comportements, je suis capable de manipuler, oui, j'ai des dérives de manipulateur. Mais le fond, mais quand j'ai vu que j'avais cette capacité depuis tout petit, croyez-le ou non, bah les couilles en fait, mais moi je sais ce que je vaux, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Je l'ai toujours fait dans l'intérêt global et surtout, je l'ai jamais mis au profit de quelconque intérêt pécunier personnel à la con. À vrai dire, j'ai toujours été déficitaire dans toutes mes relations dans mes cercles sociaux. J'ai toujours plus apporté aux autres qu'ils ne m'ont apporté. Oui, après, c'est chiant de devoir quantifier ce qu'on apporte ou pas, mais au niveau de l'échange, ouais, non, il y a des exceptions et tout, j'ai envie de dire. Par exemple, un exemple concret, Rennes, par exemple, Rennes, le frangin, alors lui, oui, lui, il mérite la générosité intégrale, quoi. C'est une perle, c'est un mec en or qui respecte, qui en plus, quand il ressent que l'autre a besoin de péter un plomb, le laisse péter son plomb, etc. Mais sans juger, sans rien, c'est vraiment un camarade, c'est vraiment un camarade de vie en or. Avec lui, j'irai au front, je donnerai ma vie pour lui. Pareil pour José. Dans un autre style, José, mais bon, pareil, des valeurs sûres, quoi, on peut être généreux avec eux. Et j'ai oublié tous ceux où j'ai été géreux à perte, quoi, et qu'ils sont foutus de ma gueule à terme, quoi. Et j'en ai marre qu'elle porte plus de confiance à l'arnaque psychologique, psychiatrique à la con, que des vendus, que des prédateurs économiques, que des suceurs, que des salopes. Oui, t'as un problème, c'est sûrement à cause de ta mère. Mais qui c'est qui a fait les générations de mères qui cassent les couilles et qui enlèvent les enfants au père, hein? Les mêmes que ceux qui ont mis en tête les psys pour régler les problèmes dans la tête des gens, quoi. Qui c'est qui a mis les problèmes en avant dans la tête des gens? Rajoute. Putain de monde de merde. Et le pire, c'est que ma mère avait des copains psy et on se marrait bien quand ils racontaient les dossiers des gars qui passaient. En plus, des fois, on avait même les noms. Mort de rire. Secret professionnel, mon cul. Vas-y, raconte-nous tout. T'as raison, ouais, ça fera le tour du fait noir. Moi, ma thérapie, je l'ai entreprise sur cette chaîne, ça va très bien, j'ai même l'impression de m'être trouvé. Et elle n'y croit pas. Ah, tu t'es pas trouvé, t'as pas fait d'introspection, tout ça, putain. L'un des premiers trucs que j'ai écrit sur un Google Troll, c'est justement à quoi bon lire, on peut tout observer et comprendre avec uniquement l'introspection. Et elle vient me vendre à moi, oui, il faut se connaître, méditer, tout ça. Oh, de l'introspection. Je l'ai faite, hein, c'est bon. Tu sais à quoi ça ressemble dedans. Et j'avoue que c'est pas très blanc. Hein. J'ai vraiment isolé le cœur du mal noir, quoi. Je sais qu'au fond de moi, il y a une racine mauvaise. Et c'est pour ça, encore une énième philosophie que j'ai balancée sur la chaîne. Et c'est pour ça que je dis justement, je sais que les hommes sont mauvais et c'est pour ça qu'ils sont aussi dépendants de la femme pour mettre le mal au service du bien. Mais ça, pour rentrer dans le cerveau des gens, c'est pas facile à faire. Mais surtout quand t'as 1000 connards qui prétendent oui, au fond de moi je suis une belle et blanche colombe. T'es juste un queutard à la con, tu aurais beau avoir n'importe quelle femme, demain on te présente Pamela Anderson, on te garantit le secret, tout ça. Tu vas la piner et tu diras rien à personne et tu seras content d'avoir tiré ton coup. Ose me dire que non, c'est pas vrai.
toute façon, dans ton fort intérieur, tu sais que c'est vrai, rien à foutre. Bah oui, on n'est pas tous pareils. Bon, cul, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui l'assument et d'autres pas, c'est pas pareil. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que pour l'assumer, il faut plus de courage. Tu m'étonnes. Quand tu assumes ça, bah, c'est quoi la suite logique? L'isolement. Mais c'est pour ça que je suis pas entièrement un homme. Un vrai homme, c'est un menteur. Eh oui, c'est un menteur. Un vrai homme, c'est quelqu'un qui ment. J'avoue que je fais le caprice de pas vouloir mentir. Enfin, en tout cas, si je fais des mensonges, je suis pas conscient. Si des fois, il y a des petits mensonges qui se glissent, mais... j'avoue qu'il y en a un qui a été... j'oserais même pas le dire. J'ai menti à pas. Surtout par rapport à la honte, quoi, qu'on se met à mentir. Comment ça? Je peux encore avoir honte après tout ce que j'ai fait? Comme quoi? Oui. Il y a pire? Peut-être. Voilà, non mais ça m'énerve ce double langage. En plus ça je l'ai grillé. Ah non, j'ai jamais dit ça. Et quand elle avait parlé au DJ, au chat blanc, tout ça en disant je suis bloqué avec le dallon. Ah non, j'ai jamais dit ça. Cul, t'as jamais dit ça. C'est pas la première fois qu'elle me fait le coup, j'ai jamais dit ça. Ouais, c'est ça, t'as raison, t'as jamais dit ça. Manque de bol pour toi, chérie. Je retiens les détails. Je l'aime vraiment en plus, c'est casse. Et c'est ça, oui, quand on met en doute, je peux pas aimer tout ça. Non, moi je sais, je peux aimer. Moi je sais que je peux aimer et que je peux tout donner à quelqu'un. Mais je suis aussi très sélectif et j'en ai marre de tout donner à quelqu'un qui veut pas tout donner. Et du coup, quand ça donne pas tout, je me mets à être exécrable et insupportable. Vaut mieux être sûr maintenant pour vite tourner la page, même si ça va être dur, même si putain, je vais mettre des années pour me remettre d'elle. Oh ouais, non, c'est drôle, ça a été qu'un mois, mais c'était super intense. En plus, ça fait un peu plus qu'un mois. Ouais. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on se connaît. C'était un 28 en plus. C'est drôle, c'est l'anniversaire de notre rencontre. C'est l'anniversaire de notre rencontre. Le 28. C'est un 28, hein. Regarde le calendrier. C'était en novembre qu'on s'est rencontrés. Et ouais, c'était un 28. Ah, c'est pas le 8. Attends, c'est quand? Il faudrait que je regarde sur Teen Spirit.
date exacte sur le bordel. Faudrait savoir quand c'est qu'elle est allée récupérer son diplôme. C'était quel jour qu'on est... Ah, c'était... En tout cas, il me semble que... Oui, c'est bien le 28. Elle est venue, on a fait un long week-end de ménage. Elle est partie à la fin. Ah non, elle est pas. Ouais, non, elle est arrivée le 28. Je savais le 24, j'ai posé une annonce, elle est arrivée 3 jours après. Elle est partie une fois, bénévole, elle est revenue. Elle me dit non mais pervers narcissique c'est pas une insulte. S'il te plaît, le gars c'est un connard qui aspire l'énergie et qui jouit du malheur de ses victimes et il a des proies et tout. Non, c'est pas une insulte. Bon écoute. Personnellement, je préfère entendre que je suis un connard, parce que oui, je suis parti connard, hein, comme tous les hommes. Mais me mettre l'étiquette du pervers narcissique, pas parce que j'ai la mécanique du pervers narcissique, je réfléchis, que je suis capable d'analyser, manipuler, voir entre les lignes et jouer avec les sentiments ou jouer avec le mental de l'autre et tout, que j'ai la conclusion du pervers narcissique qui est tournée vers la destruction de l'autre pour son propre plaisir, etc. Non, allez tous vous faire enculer. Je cherche clairement une femme avec qui me construire sans me détruire, sans les détruire, juste en essayant de construire un égrégore à deux et pérenniser et me consacrer à elle, être loyal, fidèle et me donner à 100% quoi. Mais je veux que ce soit réciproque, je veux que aussi elle se donne à 100%. De là à dire que c'est parce que je veux une relation fusionnelle passionnée alors que c'est pas conseillé par tous les psys de merde, etc. Parce que ça tient jamais, etc. Ben écoute, hein. Ça me fait chier de voir la restriction et la limite des rêves des autres me bloquer dans mon projet. Et même si les gens ils disent que ça sera pas possible, eh ben ça sera ça ou la mort, hein. Je vais pas me buter non plus. En plus, c'est vrai que j'ai eu une pensée suicidaire. Je vais m'inquiéter. On l'a vite passé. Non, je la survivrai. Enfin, sauf si je meurs avant. À redire, oui, si on est ensemble, je préfère mourir avant elle que de la voir partir. Oui, bien sûr. Bon, après, c'est vrai que si je l'aime vraiment, ce qu'il faudrait faire, c'est l'accompagner jusqu'au bout et mourir juste après. Voilà, là on est bon, hein, c'est... Putain, ras le cul quoi. Ras le cul, genre de... Font chier de penser que j'ai besoin de ça. Vas-y, hein, paie-moi la consulte, hein, tu verras. Quand c'est toi qui vas devoir raquer, tu diras ah non c'est bon, on n'a plus besoin de thérapie, tu vas voir. En plus, ouais, si ça se manque pas mal de fois, je veux bien voir n'importe qui me faire psychanalyser et tout, me livrer à n'importe quelle expertise, si elle est gracieuse. Voilà. Avis au psy bénévole, hein. Si vous voulez m'avoir sur votre divan, c'est 0. Mais encore, je suis gentil, je vous facture pas mon temps d'activité. Mais aligner 50 boules pour un connard qui va faire semblant de m'écouter, qui va noter 3 notes à la con et qui va me dire au final c'est un problème que j'ai avec ma mère, il faut que je lui pardonne et que j'aille de l'avant.
Et tenez, prenez un petit cachet, je sais pas quoi, anxiolytique, un petit Valium, ça vous fera du bien. Ouais, t'as raison. Un blabla qui veut rien dire, une camisole chimique et paf, peser c'est emballé. Merci pour le billet. Et tous se faire enculer, ces charlots, hein. Pigeons qui vont les voir. Et parce que je dis que c'est des pigeons, je suis un pervers. Oui, les pervers narcissiques, ils ont horreur des psys. Ah bah putain. Super. Je suis pas spécialement horreur des psys, c'est juste des guignols. Et non, mais en plus c'est vrai que quand tu parles avec un psy, j'ai déjà parlé avec un psy, mais dans le secteur privé à l'époque, quand je sortais, j'avais une vie sociale, un boulot et des sous, donc de l'intérêt pour justement ce genre de milieu. Parce que ces milieux ils fonctionnent qu'à l'intérêt, hein, faut pas croire. Hein. Pas de la charité chrétienne là-bas non plus. Bah, là-bas c'est des juifs, hein. Bon. Ceci explique cela. Oh, celle-là elle est dure. Mais ouais, quand tu discutais avec eux et tout, les mecs, ils... À la limite, c'était moi qui faisais leur psychanalyse, qui leur apportait des réponses. Après, ça peut être une technique de psy, c'est de baisser l'autre, croire qu'il a l'ascendant et la... Comment on pourrait dire, et l'aplomb idéologique et tout, l'intérêt de l'écoute pour justement permettre à l'autre de se livrer à fond et ainsi faire sa propre analyse, etc. Une bonne écoute aussi. Bon d'ailleurs, hein, avis à tous les tarés qui écoutent cette chaîne, enfin tarés dans le bon sens du terme, pas dans le bon sens. De toute façon, pour m'écouter, on peut être que taré. Arrête de vous le dire les copains. Mais je serai toujours impressionné par votre patience et votre capacité de faire fi de cette piètre qualité sonore qui vous est servie. Et un jour, promis, je vous sortirai le THX. Ou pas. C'est vrai que j'ai tendance à dire promis pour et pas respecter oui. En fait, quand je dis tout sérieusement, je le fais et tout. Mais le promis, c'est le promis de il faut vraiment que je le fasse, mais ma paresse me pousse à pas le faire. Voilà. J'en ai marre de cette relation conflictuelle. Enfin, c'est pas cette relation, j'en ai marre, cette relation est bénie. Enfin, c'est la plus belle relation que j'ai eue dans ma vie. En tout cas, c'est l'échange le plus profond que j'ai eu avec une femme dans ma vie. Comment dire ? Je suis vraiment honnête en plus quand je dis que je pourrais tout lui... Non, je peux... Quand je dis tout lui donner, ça c'est... Il y a le si quoi, ouais. Je pourrais tout lui donner si elle me donnait tout. Bon après ce qui est sûr c'est que si elle se lâchait avec moi, bien sûr, elle gagne avec moi un allié fidèle pour la vie. Depuis le temps que je cherche ça, tu crois que je vais chier une fois que je l'aurai? Enfin, pas chier dans le sens me contenir, pas criser, pas pousser des gueulantes, des crises de colère, non. Pas chier dans ce sens-là, ça je vais chier tout le temps comme ça, je suis comme ça, et voilà, elle a adopté l'attitude pour éviter de me m'amener dans les crises, et elle verrait que si elle se lâchait un peu avec moi et qu'elle arrêtait de faire sa mijaurée, ben, tout se passerait très bien quoi. Et même ça me motiverait à me mettre à l'action pour faire tout ce qu'elle veut faire dans la maison quoi.
quand je vois une nana qui me fait le coup de la ceinture à l'âge de 30 ans, pour le moindre pépin, ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que sur les fautes graves, on pourrait dire, au niveau de rester, d'être fidèle, d'être attentionné, de faire des efforts pour correspondre à ce qu'elle a besoin, d'être présent pour les hypothétiques enfants, tout ça. Oui, non, là, c'est garanti sur facture, quoi. Des années que je veux faire un foyer. Et la femme qui m'offrira ça, ben écoute, hein, le moins que je puisse faire pour elle, c'est bien lui consacrer l'entièreté de mon être, quoi. Mais ils se rendent pas compte à combien de barrières psychologiques, combien de refus d'être dans la norme et tout, il faut affronter pour continuer à vivre avec avec ce rêve innocent, quoi. Et vu comment c'est galère d'atteindre ce projet, c'est vrai que quand tu grandis pas avec une amoureuse que depuis berceau, j'avoue que la relation de l'enfance à l'adulte jusqu'à la mort, celle-là, elle doit être vraiment bonnard, quoi. Putain. Les êtres qui grandissent ensemble là, et tout, qui font foyer, ça doit vraiment être une expérience qui déboîte. Et du coup, comme on se rend compte tardivement dans nos expériences mutuelles et tout, il y a tout le passif qu'on ramasse dans la gueule, etc., etc. J'ai arrêté de faire mon délire égotique pour reprendre ces termes. Mais bisous les copains. Bonne journée tout le monde. Bonne soirée.